Je veux vous choquer. Écoutez, un homme qui se marie mal, 90% échoue. Une femme qui se marie mal, 90% peut réussir. Oh, I should repeat. Je répète. Un homme qui se marie mal, 90% échoue. Tu vas échouer. Frère, tu vas échouer. Même avec beaucoup d'onction. Une femme qui se marie mal, à 90%, elle va réussir. Elle va réussir. Oh, ce n'est pas une conférence. Comment? Vous avez déjà vu comment est la femme, non? Vous avez vu? C'est ça la femme. Vous avez raté. Je veux seulement répondre très rapidement, sinon on va s'attarder là-bas. Écoutez, c'est simple. 1 plus 1 égale 2. La femme n'a pas d'aide. L'homme a d'aide. La femme n'a pas d'aide semblable. L'homme a une aide semblable. Si on veut évoluer dans la réflexion, on va dire l'aide de la femme, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, si elle t'épouse toi et que tu es un mauvais mari, l'aide, c'est Dieu. Et donc, elle peut réussir. Il y a des exemples historiques. Abigail épouse un fou. La Bible l'appelle un fou. Un homme très bizarre. Elle avait réussi ou pas? Il y a des exemples bibliques. Donc, une femme peut épouser un mauvais mari, mais elle a beaucoup de chances malgré tout de réussir. Parce qu'elle n'a jamais été appelée ou créée avec une aide. Mais celui qui a été créé avec une aide, s'il prend une mauvaise aide, il est terminé. Voilà pourquoi je disais quelque part, dans les églises locales et dans le monde entier, on doit revoir les enseignements qu'on donne dans l'église au sujet du mariage. On doit plus instruire les hommes que les femmes. Il faut, lorsque il faut prier pour le mariage, ce sont les hommes qui doivent pleurer. Ce sont les hommes qui doivent monter à la montagne. Si tu rates ça, je veux vous dire, je peux même aller un peu au-delà. Tout ça, ce sont ces femmes qui sont de ce côté ici. Ce n'est pas une conférence, hein, s'il vous plaît. Je veux te dire, un homme, pourquoi aussi si un homme épouse une mauvaise femme, il a beaucoup de chances d'échouer? Parce que l'homme est en même temps un porteur. C'est-à-dire, la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache. Il s'attache à sa femme, en réalité parce que c'est lui qui amène sa femme dans une famille. Quand il amène la femme dans la famille, cette femme a maintenant l'autorité et le pouvoir de le connecter à sa famille ou de le déconnecter. Vous pouvez en tant qu'homme amener un virus qui va détruire des générations. En tant qu'homme, vous pouvez par votre mariage amener un virus, Covid 58. Oui, Ebola, maman. Tu amènes ça, ta famille, les gens se dispersent à cause d'une seule femme. Elle disperse les enfants de 2 jumeaux. Une seule femme. Tu n'en as pas besoin de 2. Elle vient, elle te sépare de tout le monde. Une seule femme. Et d'ailleurs, tu ne verras même pas cela venir. Parce qu'elle a les arguments. Si elle te rate avec la bouche, elle t'aura avec les jardins. Je ferme la parenthèse. Il faut que tu saches que la soumission est d'abord une question d'éducation. On n'est pas soumise à un homme parce que cet homme fait tout pour toi. On est soumise d'abord par éducation. Et cette éducation est amplifiée par la parole de Dieu. La parole de Dieu appuie sur l'éducation. Monsieur, ne criez pas soumission dans le mariage. Ne réclamez pas la soumission à votre femme dans le mariage.
constatez d'abord cette soumission dans son éducation. Constatez d'abord cette soumission dans son éducation. Que Jésus nous donne la victoire. Retenons ceci. À chaque fois que vous vous sentez fort dans votre saison, c'est là que vous exposez vos faiblesses. À chaque fois que vous vous sentez fort dans votre saison, c'est là que vous exposez votre faiblesse. C'est quand vous vous sentez fort que le serpent vous présente les contradictions. Les rois, dans leur petitesse, ils honorent ce que Dieu dit. Qu'ils honorent aussi dans leur hauteur. Amen. Ainsi tu as vu, je l'ai dit aussi tout à l'heure, David quand il était derrière les brebis, il n'y avait aucun problème. David avait une faiblesse. Et il avait plusieurs faiblesses, mais parmi les faiblesses dont la Bible parle, David avait un problème avec sa sexualité. David était un homme à femme. Il avait du mal à gérer sa sexualité. Mais dites-moi, combien de fois David a été impudique derrière les brebis? Combien de fois David a attrapé la femme d'autrui derrière les brebis? Non. Pourquoi les faiblesses ont tendance à s'étouffer quand on se sent petit? Quand on se sent petit dans la vie, dans une situation donnée, les faiblesses qu'on a ont tendance à s'étouffer. Parce que toi-même, tu te sens petit. Le piège de l'élévation, le piège de la grandeur, le piège de ta saison est que là, tu te sens fort. Et quand tu te sens fort, les faiblesses commencent à s'exprimer. Les faiblesses te mettent en danger. Attention, dans ta saison, que tes faiblesses ne te mettent pas en danger. Que tes faiblesses te rappellent par contre qu'il y a un Dieu qui t'a amené là. Que Dieu te bénisse, qu'il visite ta famille. À chaque fois que tu entreras dans une nouvelle saison, rappelle-toi que tes faiblesses te rappellent que c'est Dieu qui t'a amené là. Que c'est la main de Dieu qui t'a amené là. Et nous avons vu David quand il est arrivé dans les hauteurs. C'était d'ailleurs dans la cour royale. C'est dans la cour royale que le serpent d'Éden arrive. David a regardé une femme. Il avait l'habitude de regarder des femmes. Mais cette fois-là, cette femme se lavait. Il regarde, il dit, c'est la femme de qui ça? On lui dit, non, c'est la femme de ton soldat. Il dit, il faut me l'amener. Il faut me l'amener. Dans la cour royale, pendant que tu te sens fort, tes faiblesses aussi sont activées. Mais tu ne sens pas ces faiblesses parce que toi, tu te sens fort. Attention, à chaque fois que tu te sens fort, commence à faire attention à toi-même. Commence à faire attention à toi-même. La faiblesse de David, qui n'avait pas créé de très grands dégâts jusqu'ici, c'est lorsqu'il a été dans sa cour royale que la faiblesse de David l'a amené au meurtre. David a tué un homme. Quelqu'un d'autre dirait, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver dans la vie. Certainement que David avait dit ça aussi. Un bon David, un bon garçon qui a toujours été bon, qui a toujours aimé Dieu. Mais un jour, il tue un homme, volontairement, à cause d'une faiblesse. Mais pourquoi cette faiblesse l'a tué au sommet, pas derrière les brebis? Parce qu'au sommet, on se sent fort. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est une sagesse. Plus tu montes, plus tu deviens fragile. Les gens pensent que c'est le contraire. Ça n'a jamais été le contraire. Plus tu montes, plus tu deviens fragile. Voilà pourquoi la Bible dit par exemple au sujet des hommes de Dieu, il faut prier pour eux. Parce que c'est que tu ne sais pas, plus la gloire d'un homme est visible, plus il est fragile. Au lieu de lui lancer des pierres, mets-toi à prier pour lui. Que ça soit aussi une sagesse pour toi dans la vie. Plus tu monteras, plus tu deviendras fragile. Ne t'en fais pas. David est devenu tellement fragile. David est allé jusqu'à tuer. Il a tué un homme. Et le meurtre a amené la malédiction sur la maison de David. Que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Dans ta saison, que tes faiblesses ne te détruisent pas. Je t'ai en train de dire que tes faiblesses ne te renversent pas.
Que tes faiblesses ne te détruisent pas au nom de Jésus.